ici nous avons de la carboglace, qui est en fait du CO2 à l'état solide. Donc ça ressemble étrangement à de la glace, d'où en fait son nom. Donc on va en disposer en fait un petit peu ici sur cette surface noire. Donc la carboglace en fait c'est du dioxyde de carbone. Ici il est à l'état solide, donc à moins 78 degrés. Et petit à petit, eh bien, en fait, il va repasser en fait à l'état gazeux. C'est ce qu'on appelle en fait une sublimation. Donc on va le laisser là sur la table et puis on va voir la transformation petit à petit au cours du temps. Voilà. Donc ici nous voyons en fait ce qui reste de dioxyde de carbone qui s'est sublimé. En fait si on passe la main étant très chaude, eh bien, on va en fait progressivement sublimer le peu de dioxyde de carbone qui reste. Il faut faire attention de ne pas en utiliser beaucoup, parce que la carboglace est à moins 78 degrés, ce qui fait qu'on peut éventuellement se brûler. Et petit à petit, vous voyez que la carboglace en fait se sublime et qu'il ne reste en fait plus rien sur la surface. Les traces ici que l'on voit de liquide ne correspondent pas en fait à de la carboglace. Il s'agit comme tout à l'heure de la vapeur d'eau qui en fait s'est condensée et qui donc laisse des traces. Mais la carboglace, elle, ne laisse pas de traces sur ma surface. Quelques petites expériences intéressantes que l'on peut illustrer. Alors d'abord, tous les effets de scène que l'on voit donc, par exemple au cinéma. Donc ici nous avons une solution colorée, rouge. Nous versons de la carboglace à l'intérieur. Et en fait nous voyons donc des fumées blanches qui apparaissent, comme dans les films avec les chaudrons, avec les sorcières. Alors l'explication du phénomène en fait elle est simple. Donc il y a l'eau qui va réchauffer en fait la carboglace, qui va se sublimer. Et en fait l'air n'est jamais en fait sec, il contient toujours en fait une certaine quantité de vapeur d'eau dans l'air. Et en fait cette vapeur d'eau, eh bien, elle va se condenser. Et donc ce que vous voyez là, cette fumée blanche, eh bien, en fait c'est des micro-cristaux de glace qui se forment. Et c'est avec ça qu'on fait les effets de salle. Voilà, donc on obtient de très jolis effets. Une autre expérience intéressante à propos de la carboglace, c'est de montrer en fait les propriétés acides du CO2. Alors dans cette éprouvette graduée, donc, nous avons une solution de soude, donc basique, dans laquelle nous avons rajouté en fait quelques gouttes de phénophthaleine qui colorent la solution en rose. Alors nous allons rajouter progressivement donc, de la carboglace à l'intérieur de l'éprouvette. On observe évidemment le même phénomène que nous avons vu précédemment, donc à savoir la condensation de l'eau avec l'apparition de fumée. On agite bien notre mélange. Pour observer un phénomène visible, il faut rajouter davantage de carboglace. Il faut penser à la rajouter en fait progressivement. Et pas une grande quantité d'un coup, parce que sinon en fait la carboglace va congeler en fait ma solution et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc on agite bien pour favoriser la dissolution et on continue à rajouter de la carboglace tant qu'on n'observe pas de phénomène particulier.
Donc on commence à constater en fait que la partie supérieure devient en fait rose clair. La coloration rose en fait lentement mais progressivement commence à disparaître. Rajoutons un peu plus de carboglace pour terminer en fait la décoloration totale de la phénophtaléine. Et voilà, la solution est devenue en fait parfaitement incolore. Alors l'explication du phénomène est la suivante. Nous disposons en fait de dioxyde de carbone solide qui en fait est rajouté dans une solution donc, de soude, donc qui évidemment c'est une solution aqueuse, donc qui contient de l'eau. Et la première chose qui se produit, c'est la formation en fait d'une molécule instable qui s'appelle de l'acide carbonique. Cette molécule, en fait, dès qu'elle se forme, va donner en solution deux ions, des ions hydrogène et des ions hydrogénocarbonate. Il faut penser que la solution étudiée est basique, c'est-à-dire c'est une solution de soude, et que donc elle contient des ions hydroxydes. Ces ions hydroxydes vont réagir avec les ions hydrogène que nous avons formés pour redonner de l'eau. Donc on peut observer que l'eau que nous avions consommée au départ est régénérée en fin de réaction et que les ions hydroxydes qui étaient présents dans la solution de soude, en fait, ils sont progressivement consommés. Donc ce qui veut dire que la solution devient de moins en moins basique et donc de plus en plus acide. Et en dessous de pH 8, la phénophtaléine devient incolore, d'où le changement de coloration de ma solution. Thank you.